Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto facile. Ce sera un tuto pour un vêtement de mi-saison pour rester coquette tout en se couvrant un petit peu parce que oui, les beaux jours sont désormais derrière nous. Donc voilà, j'avais envie de me faire cette petite robe, finalement que j'ai fait dans deux coloris différents. Une robe sexy, féminine, mais chaude parce que je l'ai faite dans une maille qui est une maille que je vous ai déjà présentée dans des tutos l'année dernière, l'hiver dernier. Voilà. Pour coudre cette magnifique robe que vous avez vue à l'écran, parce que oui, je la trouve magnifique, je me suis inspirée d'une vieille robe que j'avais commandée sur un site internet il y a de cela quelques années, que j'aime beaucoup, mais le tissu commence à s'abîmer. Donc je me suis dit, j'aimerais bien en avoir d'autres comme ça. Et j'ai cherché des tissus sur internet, mais j'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé de tissu qui me plaisait en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée fouiller dans mon stock parce que oui, j'ai un stock immense de tissus que je n'ai toujours pas cousu. Donc je suis allée chercher dans mon stock et j'ai trouvé cette maille que j'avais commandée sur le site Les Coupons de Saint-Pierre l'année dernière. Et je me suis dit, ça devrait le faire parce qu'elle est pas mal élastique, elle est bi-élastique et elle est confortable, elle est un peu chaude parce que là on n'est plus, enfin l'été est fini, donc il faut quand même avoir un petit peu chaud quoi. Donc voilà, j'ai recopié mon vêtement. J'espère que vous avez regardé pendant que je parlais parce que là, aujourd'hui, c'est blablabla et on n'explique pas trop. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à expliquer, hein. C'est très facile. J'ai recopié ma robe, enfin les contours de ma robe. Et là, je viens ajouter les marges de couture. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Vraiment très très simple, accessible aux débutantes. Vous avez une robe dans votre dressing qui vous va bien, vous la lavez, vous la repassez pour qu'on ait quelque chose de plat, avec le moins de plis possible. Vous recopiez. Et là, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai plié le tissu endroit contre endroit, lisière contre lisière. Et là, je coupe mes deux pièces, dos et devant, ensemble. Bon, ici, on n'a pas de dos, on n'a pas de devant. Il n'y a pas de distinction. Je peux aussi bien prendre une face comme dos et l'autre comme devant. Maintenant que j'ai fini de découper les pièces de ma robe, je vais les passer à la surjeteuse au point classique de ma surjeteuse. Voilà, rien de compliqué, vraiment, je vous dis, c'est vite fait. Et même à cette étape, vous avez déjà quasiment votre robe, hein. Bon, finalement, j'ai décidé de faire une robe à volant. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est ma période de volant. Depuis quelques semaines, vous avez dû le constater. Je suis à fond dans les volants. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très joli, très féminin. Donc je trace mes emmanchures pour préparer la pose de mes volants. Pour cela, vous savez déjà comment ça se passe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes. Vous verrez que vous y trouverez toutes les réponses. Ensuite, j'ai essayé ma robe et je me suis aperçue qu'elle était légèrement grande au niveau de la poitrine. Parce que moi, j'ai une toute petite poitrine, donc j'ai décidé d'ajuster comme il se devait. Et je suis repassée à la surjeteuse. J'en ai profité pour faire l'ourlet, également pour faire les emmanchures et l'encolure. Donc j'ai surjeté les emmanchures et l'encolure. Après, je vais passer à la finition de l'ourlet. Donc en faisant un petit pli juste d'1,5 cm, je fais un point droit et c'est fait. Ensuite, je viens faire les emmanchures en faisant un rentré d'un demi-centimètre, un peu plus d'un demi-centimètre. Et je vais venir coudre pareil au point droit sur ma machine à coudre. Alors, donc finalement, comme je vous ai dit, j'ai décidé de mettre des volants. Les dimensions de mes volants, je vous les mettrai en barre d'infos, mais c'est toujours à peu près la même chose. Donc une fois que je les ai coupés, je vais les assembler endroit contre endroit au niveau
des côtés. Ici, je n'ai pas filmé parce que j'ai déjà montré cette étape plusieurs fois. Et ensuite, j'ai effectué la couture de l'ourlet et la couture du dessus pour faire passer l'élastique. Pareil, c'est une manipulation que j'ai déjà montrée plusieurs fois. Donc, si vous avez besoin d'informations, je peux vous indiquer les vidéos dans lesquelles j'explique cette étape vraiment en détail. Donc ici, j'ai pas jugé utile de vous la remontrer une énième fois. Mais voilà, j'en suis là. J'ai préparé mon volant qui est quasiment prêt. J'ai cousu et j'ai laissé un petit espace pour pouvoir faire passer l'élastique une fois que le volant sera cousu sur le haut de ma robe. L'étape suivante va consister à coudre ensemble la robe et le volant. Donc pour cela, rien de compliqué, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Il suffit là de marquer les milieu haut du volant, donc dos et devant, et de faire pareil avec la robe au niveau de l'encolure. On va marquer les milieux. Et après, on va faire correspondre ces milieux-là. On va les épingler et on va coudre à la machine au point droit en faisant bien des points d'arrêt en début et fin de couture. Alors moi, je fais dépasser un petit peu le volant pour dissimuler en fait le haut de l'encolure de la robe pour que le point de la surjeteuse n'apparaisse pas à l'extérieur de la robe, que ce point ne soit pas visible. Donc là, je vais venir faire 2 coutures parallèles. Je vais revenir recoudre sur les coutures que j'avais déjà faites au niveau du volant. Si jamais vous avez des questions concernant la partie couture du volant, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dirai quelle vidéo regarder pour avoir toutes les explications, parce que j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait au moins 4 de mémoire. Donc vous trouverez forcément votre bonheur dans l'une de ces vidéos, ou dans toutes d'ailleurs. J'ai fini d'épingler mon tissu, je vais passer à la couture. Une fois que j'ai fini de coudre mes volants, je vais venir insérer l'élastique. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose de très facile à faire. Rien de compliqué. J'insère mon élastique grâce à l'épingle à nourrice que je vais introduire dans le tunnel que j'ai cousu. Je n'oublie pas de sécuriser l'autre extrémité de l'élastique pour ne pas le perdre. Alors je le dis, j'insiste, si jamais vous faites un top à volant ou une robe à volant, enfin bon bref, et que vous devez, ou même un autre vêtement, une jupe ou un pantalon, et que vous devez faire passer l'élastique dans cette espèce de tunnel là, n'hésitez pas à épingler l'autre extrémité. Moi, il m'arrive encore aujourd'hui de le faire et de perdre le bout de mon élastique à l'intérieur du tissu, du vêtement. Et ça, franchement, c'est rageant, surtout que ça arrive toujours quand je suis presque à la fin. Donc c'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Alors, j'ai fini. Je vais maintenant coudre les 2 extrémités de mon élastique. Et la dernière étape qui va consister à fermer le tunnel, enfin l'ouverture que j'avais laissée pour faire passer mon élastique dans ma robe. Une fois qu'on a fait ça, la robe est terminée. C'est quelque chose qui va hyper vite et franchement, le résultat en vaut la peine. C'est vraiment top. Moi, j'adore. Franchement, je kiffe. D'ailleurs, j'ai tellement kiffé que j'ai fait une deuxième robe dans le même tissu mais dans un autre coloris. Et tout de suite, je vous montre ce que ça donne. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à bientôt.